Salut tout le monde, aujourd'hui on cuisine dans les bois, donc c'est parti. On va tout d'abord commencer par faire un petit feu. Vous allez voir, on va faire un bon petit repas. Voilà, le feu est allumé, voilà, ça brûle bien. Bon, vous vous doutez bien, si je cuisine dans les bois, je vais pas prendre le risque de faire le feu au fire steel, donc du coup j'ai juste pris des allumes-feu et tout. Surtout qu'il a plu des gros orages hier, hein. La terre elle est très très humide, vous voyez que c'est bien baveux la terre. Et là je me suis fait un gros tas de grosses bûches pour pouvoir créer des grosses braises. Une fois que tout ça aura brûlé, je vais les étaler sur le feu et comme ça on pourra mettre ensuite ma petite grille. Je vais mettre sûrement ma petite grille maintenant. Je vais tout simplement accrocher de la corde aux quatre coins de la grille. J'ai la base de ma grille, il y a les quatre trucs qui pendent. Maintenant j'ai plus qu'à les étirer et les installer. Je reçois toute la fumée dans la gueule. Ça c'est pas le truc le plus agréable en nature. Surtout que la grille elle chauffe très vite là. Pêche. Toc. Et toc. Voilà, ça va pas le faire. Voilà, la grille est mise. Maintenant on peut faire cuire tout ce qu'on veut dessus. Elle chauffe très très vite d'ailleurs, hein. On voit qu'elle change de couleur très très vite. Voilà, elle devient vite jaune. On voit, hein, où il y a les flammes, ça devient vite jaune. Voilà, c'est bien parce que ça va désinfecter un peu la grille. Je l'ai récupérée. Je l'ai déjà lavé une fois. Maintenant, ça va la nettoyer. Ça va être très simple dans un premier temps. Vous allez prendre de la farine, de l'eau. Vous allez faire un mélange et ensuite vous allez malaxer avec vos mains. J'ai les mains un petit peu sales, mais bon, c'est pas très grave. Moi, je suis dans la forêt, je peux pas faire plus propre que ça. Et vous allez essayer de faire une belle pâte homogène dans un premier temps, avec un peu de farine et un peu d'eau. Essayez de faire une grosse pâte quand même. Hop, donc moi je mélange. Et ensuite je rajouterai soit de la farine, soit de l'eau. Parce que là, la pâte, elle sera pas assez grosse. Ouais, vous voyez. Hop. Et à la fin, il faut que la pâte ne colle plus aux doigts. Normalement, une pâte, elle ne doit pas vous coller aux mains une fois qu'elle est finie. N'importe quelle pâte, pâte à pizza, pâte pour faire une tarte. En général, ça doit pas vous coller à la fin. Enfin, je crois. Hop, et j'ai oublié juste un détail. Prenez un petit pot de sel. Voilà, hein, moi j'ai pris un tout petit truc de fleur de sel pour pouvoir rajouter dans la pâte afin qu'elle ait un meilleur goût. Pardon, je bégaye un peu. Ma pâte est terminée. Une fois que la vôtre est terminée, ainsi, vous allez tout simplement la couper en deux. Il commence à pleuvoir, ça me fait chier. Vous allez la couper en deux. Toc. Vous allez refaire votre petite boule. Hop. Bon, après, moi, je suis pas un cuisinier pro, donc ça sera sûrement raté. Je pars de la base que ça sera raté, mais la recette se fait comme ça, en tout cas. Et vous allez couvrir d'un chiffon afin de laisser un petit peu la pâte gonfler. Dans un second temps, vous sortez votre petite casserole et vous allez y mettre tout simplement votre eau dedans. Voilà, vous la remplissez bien comme quand vous faites des pâtes ou n'importe quoi. Et on va faire cuire des pommes de terre. Donc je mets de l'eau. Une bouteille d'1,5 litre, 2 litres, ça suffit. Après ça dépend de la taille de votre casserole, mais voilà, moi j'ai pris beaucoup de pommes de terre, je sais qu'il y en est trop, mais je les ramènerai avec moi si ça fait beaucoup trop. Toc. Ensuite, je rajoute quand même un petit peu de gros sel, si j'arrive à l'ouvrir, voilà. On met une petite pincée de gros sel. Voilà. On plonge les pommes de terre et on va tout simplement les mettre à cuire. Voilà, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc voilà, juste mets une pomme de terre à cuire sur la grille et j'ai rajouté 3 grosses bûches en dessous. Et on va souffler pour pouvoir raviver les braises et les flammes. On sort la viande et on va faire cuire un petit peu de viande, même un petit peu beaucoup.
Toc. Donc j'ai 2 petites merguez juste ici. Et ici, 2 grosses boules bien grasses, bien juteuses. Enfin, des trucs bien épicés, des trucs bien rouges. Ouais, c'est des trucs que je préfère manger moi. Et on va mettre ça à cuire directement. On va mettre ça juste ici à côté. Hop. On aplatit un petit peu pour faire des petits steaks. Comme ça en plus ça cuit plus vite. Et les 2 merguez. On va les mettre autour de la casserole. Voilà. Normalement ça devrait bien cuire et je vais continuer de raviver les flammes. Ensuite, le temps que les pommes de terre cuisent et la viande aussi, on va prendre quelques petites herbes, on va les couper, on les remettra ensuite dans la boîte. Comme ça, on pourra mélanger aux pommes de terre juste après. On va faire une petite purée avec des herbes dedans, afin d'avoir du meilleur goût. Donc voilà, j'ai tout ça. On va couper tout ça afin d'avoir des petites herbes à mettre juste après. Et ensuite, je vais tout remettre dans ma petite boîte pour pouvoir mélanger après et faire une petite purée de pommes de terre. J'ai trouvé une petite panse dans une forêt par terre, donc je l'ai récupérée vu qu'elle était même pas rouillée. Et je vais m'en servir pour cuisiner. Les merguez commencent à être un peu grillées là. J'ai pas fait attention, j'étais en train de préparer autre chose à côté, donc j'étais en train de préparer les herbes à côté. Merde, faut pas le faire tomber. Et merde, j'ai fait tomber. En fait, je comprends parce que la pince elle est très bizarre à attraper. Le mec a dû la jeter parce que c'était de la merde. On va retourner à la main tout simplement. Là, ça commence à bien être cuit. Les merguez. Je vais essayer de remettre la pince droite. On va essayer d'attraper ça correctement. Là aussi, elle commence un peu à griller. Voilà, on va regarder la viande. Toc. Oh, c'est bien, la viande elle est grillée quoi, vu qu'on a une belle grille en métal. Voilà. Bon, après la viande là, elle est pas cuite des 2 côtés, mais on la retourne. Comme je m'y connais pas trop en termes de cuisson, bah les merguez sont déjà cuites, elles sont bien grillées. Bon, j'aurais peut-être dû les faire un petit peu moins cuire pour qu'elles soient un petit peu plus juteuses. Moi, je les ai juste mis un petit peu sur le côté pour qu'elles restent au chaud, mais qu'elles grillent pas. Les boulettes sont en train de finir de cuire. Et là, l'eau est en train de commencer à bouillir. Hein. Elle vient de bouillir. Je vais mélanger ça parce que ça, c'est juste le sel qui est remonté en fait. Hop. Voilà, donc là, je peux pas empêcher l'eau de bouillir, donc je peux pas baisser le feu. Hein. Donc je vais laisser les pommes de terre cuire directement dans l'eau bouillante. Les boulettes aussi ont fini de cuire, donc je les ai mises de côté avec les merguez. Et j'attends que les pommes de terre finissent de cuire. Les pommes de terre m'ont semblé bien cuites. Donc je vais les écraser un petit peu. Les découper et tout ça pour essayer d'en faire juste des petits bouts pour pouvoir mieux l'écraser juste après. Voilà, moi je laisse la peau, j'adore la peau, j'adore manger la peau, sinon je l'aurais enlevé juste avant forcément. Voilà, maintenant on va faire cuire la pâte tout simplement. Toc et toc, et on retournera juste après. On va juste chauffer un petit peu, cuire vite fait. Ouais, normalement vous m'avez vu poser les trucs, quoi, c'est bon. Donc je laisse juste cuire 2-3 minutes. Bon, entre temps je vous explique. J'espère qu'il y a rien sur ma caméra. Ok. Entre temps je vous explique, voilà. Je vais retourner la pâte. Bon, on voit qu'elle est un petit peu grillée, mais bon, c'est pas très grave. Je vais prendre la viande. Et j'avais oublié de faire ça, mais je viens de rajouter les herbes. J'ai oublié de filmer, je viens de rajouter les herbes aux pommes de terre. J'ai tout mélangé. J'ai fait une grosse pomme de terre, je fais ça avec les mains. Hein. Voilà. Et je vais rajouter les petits bouts de viande directement à l'intérieur. On va essayer de faire un mélange comme ça, voir si c'est bon ou pas. Ensuite, les boulettes. Ça, normalement, c'est... Ben, ça, je vais le mélanger à la pomme de terre. Comme ça, je le réduis en steak. Voilà, on fait du jaja. Hein. Hop. Et on va mélanger tout ça. Comme ça, la pomme de terre va s'imprégner le goût de la viande. Faut pas que j'en mette tout partout non plus.
Voilà, on va tout mélanger. Très bizarre ce que je fais, très bizarre, hein, mais j'ai voulu modifier la recette tout seul. Les merguez, comme elles sont un peu trop grillées, on va annuler, mais voilà. Je vais mettre, à la base, normalement, ça se met à l'intérieur des pâtons. Vous voyez, la pâte à l'intérieur, elle n'est pas encore cuite. C'est compliqué. Moi, je sais pas faire, vous voyez. C'est pour ça que c'est compliqué. Donc, je vais essayer d'en mettre un petit peu à l'intérieur, mais ça va être dur. Bon, j'ai une pâte qui est bien cuite. J'ai un petit bout de pâte qui est bien cuit. Donc, on va tenter ça. On va tenter le mélange. Voilà. En fait, je me suis trop précipité tout à l'heure. Je vais en mettre un petit peu. Putain, je mange avec les mains. C'est vraiment très sale. Ne faites pas ça. Hein. On met ça et on goûte ça. Franchement, ça a bon goût. La pâte est un peu grillée sur l'arrière. Ça donne un goût de pâte à pizza. C'est vraiment super bon. En soi, j'ai raté, mais j'ai réussi vu que ça a un bon goût. J'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire précisément. Mais ça a un bon goût. Le mariage de la pomme de terre et de la viande, franchement, ça paraît dégueulasse comme ça, mais c'est très bon. Voilà, j'ai ramené un deuxième pâton. Il est très grillé ici. Je vais essayer d'enlever un petit peu, parce qu'il est un petit peu trop cramé quand même. On va gratter. Voilà, on va couper ça au milieu. Ouais, est-ce que celui-là est réussi? Il me paraît déjà mieux réussi que les autres. Alors à la base, il faut garnir voilà, votre pâton comme ça. Ah ouais, là il est bien. La pâte elle se passe 100% cuite au milieu. Mais c'est ce qu'il faut parce que en fait, une fois que vous avez ça, une fois que vous avez un beau pâton bien comme ça, vous prenez votre garniture, vous la mettez au milieu. Alors il y en a qui mettent du fromage, il y en a qui mettent de la pomme de terre et tout. Hop, vous mettez ça au milieu. Ouais, la pâte elle est tout juste bien moelleuse au milieu. Elle n'est pas 100% cuite et sur les côtés c'est comme la pâte à pizza bien grillée. Voilà, on met la garniture. C'est comme un kebab quoi. Voilà, je mets à la main, hein, je me prie. Voilà. C'est pas tant en échec que ça. C'est une semi-réussite. Mon autre pâton est raté, mais celui-là, j'ai pris plus mon temps pour le faire cuire. Et il est mieux réussi. Voilà, on referme ça. Toc. Même ça nous fait un kebab burger, comme vous voulez. Très grillé, mais je suis sûr que ça a bon goût. On va goûter ça, on va taper un giga croc. C'est très grillé, mais ça se sent pas tant. Ça se sent pas tant que ça. Voilà, la pâte elle est bien cuite sur le dessus et bien moelleuse à l'intérieur. C'est pile ce qu'il faut. Alors, franchement, je suis fier. J'en ai réussi 1 sur 2. Ça nous fait un beau sandwich bien burger. Alors à la base, il faut peut-être faire cuire avec un petit peu d'huile, le pâton et tout. J'en ai ramené de l'huile pourtant. Je me suis dit que c'était déjà bien cuit comme ça. Une pâte à pizza, c'est cuit pas avec de l'huile. Enfin, je crois pas. Bon appétit à vous. Régalez-vous. Refaites le plat si vous voulez. Ça dégoûte un petit peu le mélange pomme de terre viande, alors que c'est très bon. Donc au pire, vous faites un pâton à la viande, un pâton aux pommes de terre, ou au fromage, ou ce que vous voulez. Et voilà. Sur ce, j'espère que vous avez aimé les vidéos. Moi, je vais finir mon repas tranquillement. N'oubliez pas de commenter, liker et partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.